Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ma timeline pour fabriquer ce magnifique pain. Écoutez bien. J'ai longtemps hésité avant de commencer à faire mon propre pain parce que j'avais peur que ce soit trop difficile, tout simplement. Mais en fait, parfois, il faut se lancer et après, on voit ce qui se passe. Dès que je me rends compte que j'ai plus assez de pain dans la maison, la première chose que je fais le matin avant d'aller nourrir les chevaux, je commence par nourrir mon starter. Qu'est-ce que le starter et comment on le fait? Je vous explique ça ici. Donc je nourris mon starter et je dois attendre qu'il ait doublé de volume avant de commencer à faire mon pain. Donc si je le nourris vers 8h du matin, en fonction de la température actuelle ici dans le sud de la France, en général, il aura doublé vers midi. Ça m'arrange. Juste avant de préparer le déjeuner, je vais commencer à préparer la pâte. Je vais mélanger de la farine et de l'eau tiède et je vais laisser reposer pendant une demi-heure. Juste parfait pour moi, le temps de faire à manger, un repas simple. Ça y est, le repas est prêt. Juste avant de manger, je vais à nouveau reprendre la pâte que j'ai commencé avec la farine et l'eau et je vais ajouter le starter et du sel. Donc maintenant que j'ai ces 4 ingrédients qui sont ensemble, bien mélangés, je vais laisser à nouveau reposer la pâte pendant une demi-heure. Parfait, le temps de manger. On a fini de manger. Maintenant, je vais reprendre ma pâte. C'est l'heure de faire le premier stretch and fold. Le stretch and fold, c'est une manière d'étirer le pain et de créer de la tension dans la pâte. Les stretch and fold, il va y en avoir 6. Je fais 2 séries. Une première série de 3 à 15 minutes d'intervalle et une deuxième série de 3 à une demi-heure d'intervalle. Donc si j'ai commencé à préparer mon pain vers midi, en général, je vais avoir fini vers 15h30 mes stretch and fold, 15h30 ou 16h. Si vous faites des stretch and fold plus espacés, faites-le selon votre emploi du temps. Essayez juste de ne pas dépasser 1 heure entre 2 stretch and fold. Après mes 2 séries de 6 stretch and fold en tout, je vais laisser la pâte tranquille, levée dans son coin et il faut qu'elle ait doublé de volume avant qu'on recommence à la travailler. Pour moi, en général, si j'ai commencé à faire le pain vers midi, que j'ai fini mes stretch and fold entre 15h30 et 16h, mon pain il est prêt, il a doublé de volume vers 18h, 18h30 à peu près. C'est pas grave du tout si votre pâte est pas levée à 18h30, qu'elle est levée à 21h, 22h, ou même si elle met toute la nuit à lever, il n'y a pas de souci. Parfois, je laissais la pâte lever toute la nuit avant qu'elle ait doublé de volume. Il faisait pas très chaud dans la maison, j'avoue. Si vous laissez trop longtemps, par contre, si elle a doublé de volume et puis qu'elle redescend, la pâte va être un petit peu plus collante et votre pain va moins lever à la cuisson. Mais le pain sera bon quand même. Une fois que ma pâte a doublé de volume, je vais ensuite faire un dernier mouvement en forme de fleur. Je vais replier en fait le pâton sur lui-même et puis je vais créer une tension grâce au plan de travail. Je vais tirer le pâton vers moi et une fois que la pâte est bien tendue, je vais le retourner, le mettre dans un bannetton que je vais ensuite couvrir d'un sachet plastique en général. Ensuite, je le mets au frigo et moi je le laisse toute la nuit. Vous pouvez le laisser minimum 2 heures et puis sinon vous pouvez même le laisser, parfois moi je le laisse plusieurs jours. J'avais préparé de la pâte d'avance et je l'ai cuite 5 jours après. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le pain va moins lever à la cuisson, mais le pain est tout aussi bon. Bon, parfois il devient un peu dur, donc à couper, il faut presque une tronçonneuse. Nous voilà donc le lendemain matin, on passe à la cuisson du pain. Je commence par préchauffer le four. Je le préchauffe à environ 245 degrés. Pendant 30 minutes, avec la cocotte vide à l'intérieur, avec le couvercle. Et ensuite, je vais attendre que le four soit chaud. Et puis, je vais sortir le pain du frigo, je vais enlever le plastique, je vais retourner le bannetton pour que le pain sorte sur un carré de papier sulfurisé. Ensuite, je vais le saupoudrer de farine et je vais le score. Donc, je vais l'entailler en fait avec une lame de rasoir. Ça y est. Le four est chaud et le pain est entaillé correctement. Donc maintenant, je vais placer le pain avec le papier sulfurisé directement dans la cocotte. Je vais asperger avec un petit vaporisateur simplement de l'eau directement sur le pain avant de recouvrir la cocotte. Je place la cocotte au four et je vais faire 2 cuissons. La première cuisson,
c'est la cuisson couverte. Donc je vais mettre le four à peu près 235 degrés et je vais cuire pendant 30-35 minutes en fonction de la taille de mon pain. Je passe à la deuxième cuisson qui est la cuisson à découvert. Donc là, je vais enlever le couvercle de la cocotte et là, normalement, ça sent super bon et normalement, vous devriez voir votre pain qui a déjà levé. S'il n'a pas levé, ben c'est trop tard parce que le pain, il lève pendant les 15 premières minutes de la cuisson, mais c'est pas grave, je suis sûre qu'il sera bon quand même. Donc on enlève le couvercle de la cocotte et on laisse cuire entre 20 minutes et 35 minutes à nouveau en fonction de la taille de votre pain. Et puis voilà. Et au bout de ces 30 minutes environ, eh bien, normalement, vous sortez votre beau et magnifique pain qui sent délicieusement bon. Et moi, je le mets sur une grille en métal pour qu'il puisse refroidir correctement. Et je vous montre le pain que j'ai fait ce matin. Le voilà, je suis très contente, il a bien levé, on le voit. Je vous mettrai en description exactement la timeline que j'utilise pour faire mon pain et notamment pour faire celui-ci. On entend ça croustille et voilà. Bon appétit! See you soon, guys!